Bienvenue, chers auditeurs de Radio Corse International de Télépaèse, en ce mercredi 11 mars, et une très très bonne fête à toutes les Rosines. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima radio. Si vous impregui. Voilà, donc c'est parti pour la matinale de ce mercredi. Voilà, donc avec l'ensemble de nos chroniques, on va parler de BD aujourd'hui avec notre invité. Philippe Jam, qui va nous faire la météo dans un petit moment. Peut-être que vous êtes plus intéressé pour le prix du gasoil que de la météo aujourd'hui. Mais certaines stations qui sont aux alentours des 2 euros pour le gasoil, achetez-vous une jerrycan, c'est mieux qu'acheter de l'or actuellement. Mais bon, allez, un petit point météo avec Philippe Jam, ainsi que l'information de ce jour. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le soleil va prédominer en matinée, mais attention dans l'après-midi, des averses pourront encore se produire un petit peu partout sur l'île. Averses de pluie et de neige au-dessus de 1800 mètres. Le vent sera faible en général. Les températures maximales sans grand changement, 14 à 17 degrés près des côtes et de 7 à 12 degrés dans l'intérieur de l'île. Mouvement de grogne hier des personnels d'éducation du collège du Fiumorbe qui ont suspendu les cours. Le personnel dénonce un climat délétère et un manque de moyens. L'équipe éducative pointe ainsi la vétusté des locaux et un manque de sécurité, notamment en raison du trop grand nombre d'élèves. De son côté, le rectorat a souligné qu'une mission diagnostic sécurité était en cours, mais que le collège du Fiumorbe n'avait pas encore été visité. Ce serait le cas la semaine prochaine. Dans le conflit des brancardiers à l'hôpital d'Ajaccio, rendez-vous manqué hier entre la direction et le collectif des brancardiers soutenu par le STC. La réunion en effet été annulée au dernier moment par la direction. Les grévistes qui occupent les locaux de l'ARS depuis plus d'un mois et le 5e étage de l'hôpital depuis plus d'une semaine dénoncent une nouvelle fois l'attitude du directeur et demandent une nouvelle fois son départ. Présentation hier à Bastia de la 33e édition des rencontres de la bande dessinée et de l'illustration de Bastia. Finlande, Vincorse, Châtaigne et Méditerranée seront mises à l'honneur du 26 au 29 mars prochain dans plusieurs lieux de la ville. Le programme est riche, favorisant les rencontres entre auteurs et publics. Il y aura également des rencontres, des ateliers et des spectacles vivants. Parmi les temps forts, des expositions d'autrices et d'auteurs finlandais, une exposition consacrée au vin corse et une autre à la Méditerranée. Et puis la compagnie aérienne low cost Volotea a annoncé hier l'ouverture de 7 nouvelles liaisons saisonnières vers Marseille, l'Espagne, Rome et Ajaccio dès le 11 avril. Sur toutes les destinations, 2 allers-retours par semaine minimum sont prévus. Au classement Booking, la Corse dépasse désormais la Bretagne en tant que région la plus accueillante de France en 2026. Alors que la Bretagne avait décroché le titre de région la plus accueillante de France en 2025 et figurait même dans le top 10 mondial, la Corse lui a donc ravi cette première place Traveler Review Awards 2026 du site booking.com sur une étude basée sur plus de 370 millions d'avis vérifiés. Le basculement s'explique selon Booking par la qualité d'accueil remarquablement homogène des hébergements corses. Au classement des villes, la première ville corse Bonifacio n'est toutefois qu'à la 10e place. Merci Philippe. On vous retrouve avec votre invité dans un petit moment pour parler de BD donc, sur Radio Corse International. On va aller faire un petit détour du côté de Laval. C'est pour les pronostics hippiques de Rémi. Allez, c'est parti pour les courses. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Laval. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 5, Jamaïca Fedo. Passons à la 5e course où le 3, Lordello devrait l'emporter et on terminera par la 8e où le 9, Led Vep devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. Voilà, bien noté donc pour les pronostics, on va plus qu'aller faire un petit détour dans le PMU le plus proche. On poursuit avec l'horoscope, c'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va voir pour ce mercredi qu'est-ce qu'on a à vous annoncer.
Les béliers, vous pourriez être amenés à atteindre vos objectifs ou certainement une situation beaucoup plus favorable au niveau financier. Mais pour cela, il va falloir dépasser certaines épreuves, certaines étapes. Sinon, pour certains, vous pourriez même rencontrer des dépenses imprévues. Les taureaux, vous pourriez être amenés à avoir pas mal de paperasse à régler, ou en tout cas à être très attentif sur ce domaine. Donc justement, canalisez bien votre énergie, ça pourrait être important de mettre un petit peu le nez dans les papiers. Les gémeaux, vous pouvez vous sentir un peu déséquilibré ces derniers temps, mais bon, même si ça fait un moment que ça dure, tenez le coup, ça ne va pas forcément durer tout le temps de la même manière. Donc ne baissez pas les bras, continuez d'avancer. Les cancers, on peut dire que vous pourrez être amené à faire des déplacements ou voire carrément un voyage très intéressant qui va vous permettre une évolution personnelle bien favorable. Les lions, si vous entreprenez quelque chose qui vous demande beaucoup de passion, d'amour et d'effort, sachez bien que même si vous avez des épreuves, vous allez réussir à trouver les solutions. Les vierges, vous n'hésitez pas à évoluer et à passer à l'action avec réflexion. Et ça, vraiment, rien à redire. Les balances, sachez bien que vos engagements sont protégés. Donc bon, je parle de vous, de votre personne. Voilà, les engagements ou les paroles que les autres ont pu vous donner dépendent d'eux-mêmes. Mais en tout cas, pour votre part, vous êtes protégé par rapport aux engagements que vous avez pu prendre. Veillez bien à donner des énergies à ceux qui en valent la peine. Les scorpions, vous débutez, vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose. Les sagittaires, il va peut-être falloir être patient pour atteindre certains objectifs ou avoir certaines rentrées d'argent attendues. Les capricornes, on peut dire que vous êtes très ancrés comme personne, j'ai envie de dire pas étonnant pour un signe de terre, mais en tout cas, vous avez certainement dans votre quotidien des choses qui vous passionnent et qui vous font le plus grand bien. Les Verseaux, vous avez envie d'avoir de la quiétude et de la tranquillité, mais peut-être que sur certaines choses, vous savez bien que vous n'avez pas toute la possibilité que vous voulez pour pouvoir passer à l'action. Et enfin, les poissons, vous pourriez avoir des communications très intéressantes, peut-être en particulier avec une femme. Donc n'hésitez pas à être à l'écoute de vous-même pour pouvoir avoir une discussion honnête et sincère. Voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ça va vous plaire, que ça va vous aider. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir. L'invité du jour, allez, on s'en va du côté du centre culturel Una Volta pour rencontrer sa directrice et parler donc de ce festival de BD, donc comme tous les ans sur Bastia. Notre invitée aujourd'hui, Joanna Macari, la directrice du Centre culturel Una Volta Bastia, à l'occasion de la 33e édition des rencontres de la bande dessinée et de l'illustration qui va se dérouler du 26 au 29 mars prochain. Joanna, bonjour. Bonjour. Alors, quid de cette édition 2026 ? J'ai vu qu'il y avait des Finlandais qui venaient. Oui, tout à fait. Alors cette année, pas de thématique en particulier, mais un pays invité, la Finlande. Et BD à Bastia sera la première étape d'une année de la bande dessinée finlandaise contemporaine, puisque d'autres festivals participent donc à cette année. BDX, BD Colomiers, Formula Bula à Paris, l'Institut finlandais à Paris également. Et donc BD à Bastia est la première étape de cet événement. Alors, il y aura combien d'exposants Alors, pour cette exposition ? 6 autrices, auteurs invités, autrices finlandais. Il faut savoir que les autrices sont un petit peu plus nombreuses en Finlande que les auteurs, ce qui féminise pas mal notre sélection de cette année. Et c'est vrai que c'est vraiment une très belle surprise pour nous de travailler sur cette matière très, très nordique, puisque voilà, la culture, les mentalités sont quand même très différentes. Donc, c'est vraiment une très belle découverte et on a hâte de partager cette exposition avec le public. Donc, il y aura en tout 12 expositions, c'est ça ? Oui, même un petit peu plus, je crois, mais on en rajoute toujours une au débouté à la fin. Mais oui, en tout cas, un grand nombre d'expositions, 22 auteurs-autrices invités, donc bande dessinée et illustration jeunesse également. Et toujours en plusieurs lieux, ce qui fait un peu le Oui. cachet de cette
Tout à fait. manifestation. Oui, au Naolta qui est vraiment Le central, le le centre, centre. on va dire. Mais il y a d'autres pôles qui se dessinent depuis la fermeture du théâtre municipal. Par exemple, au musée, on propose une exposition donc, de Magali Lehuche, qui est l'une des stars de cette édition, donc à l'Arsenal. Au musée, Hélène Husdin, qui a signé l'affiche de cette année. Audrey Spiri, qui a été en résidence avec nous, en résidence de création entre mi-octobre et mi-novembre, et qui présentera aussi un spectacle dessiné à l'Albor, et l'exposition des sixièmes du Collège Saint-Joseph qui ont travaillé avec Audrey Spiri, qui ont créé un album on leur remettra à l'occasion de l'inauguration de l'exposition. Et deux ateliers, un atelier Magali Lehuche, un atelier Audrey Spiri, donc salle de médiation, auditorium, deux rencontres le samedi aussi à l'auditorium du musée avec Hélène Husdin et Audrey Spiri. Donc voilà, il y a aussi Des petits on pôles. peut choisir, par exemple, de passer le samedi à Unaholt, le dimanche au musée. En tout cas, il y a de quoi faire sur plusieurs lieux. Évidemment, la médiathèque à Centro Città participe aussi avec deux expositions. Une exposition de Rebecca d'Outremer, star de l'illustration jeunesse également, et qui donnera aussi un spectacle vendredi à 17h30, une chose formidable. Et Marie Boisson, qui propose aussi donc, de l'illustration et de la bande dessinée. Donc ça, ce sera Mediateca Centro Città, pardon. Et puis Galerie Noir et Blanc, qui nous accompagne depuis plusieurs années également pour le prix des L'Arsenal lycéens. aussi, hein, c'est ça? L'Arsenal, exactement, dans le pôle citadelle de la ville de Bastia. Il y a combien d'auteurs qui vont venir, ou d'autrices qui vont venir sur place pour ces rencontres? 22 en tout. C'est énorme. Voilà, avec donc chacun une exposition et une rencontre, puisque c'est vraiment le format de BD Bastia, puisque le sous-titre c'est Rencontre, justement, de il y la a, bande il y a dessinée. des interactions avec les lycéens, avec les scolaires, Tout à fait. avec le public. Ça, c'est très apprécié, justement. Oui. C'est pas un simple dédicace comme... Non, on n'a pas de comme il y a partie d'autres. salon. Donc la librairie Alma est notre partenaire pour proposer les ouvrages de nos invités exclusivement. Et évidemment, la partie rencontre avec aussi une modération avec des journalistes spécialisés ou des partenaires. Cette année, nous aurons le plaisir de compter dans l'équipe de modération Jocelyne Casta, qui est Oui. l'ancienne directrice du réseau des médiathèques de la ville de Bastia, ou Françoise Ducret, qui est directrice aussi de la médiathèque de Follet, Lima Remonti. Donc voilà, c'est vrai que la préparation des rencontres, le contenu des rencontres est évidemment très important. Il y a la participation de la bibliothèque du Nebbio, c'est ça? Oui, pour un prêt d'ouvrage pour l'Adia Aled, donc qui est l'aire de lecture. Là aussi, c'est un partenariat historique. Et donc, le foyer du Nebbio, qui compte un fonds de bande dessinée très, très conséquent. On peut s'y rendre. On peut emprunter à cette bibliothèque lorsqu'on est passionné de bande dessinée ou qu'on a envie de découvrir. Surtout, il ne faut pas hésiter. Et donc, on a 150 à 200 ouvrages qui sont prêtés par le foyer du Nebbio pour alimenter l'Adia Aled. Vous parliez tout à l'heure des ateliers. Il y aura des ateliers sur la sérigraphie, c'est ça? Oui, des ateliers qui sont proposés pour le tout public entre 15h et 18h le week-end, et qui sont évidemment proposés au public scolaire également. Atelier sérigraphie, donc avec cet atelier qui vient de Genève, là aussi depuis un certain nombre d'années maintenant. Un atelier dictée dessinée avec Magali Lehuche, donc une dictée amusante, très ludique, bien évidemment. Atelier fresque aussi autour du travail d'Audrey Spiri, avec du collage, de la peinture. Atelier aussi avec le Temps des Châtaignes, qui est un projet qui est né entre la médiathèque de Follet et le Centre de poésie pour l'enfance de Tinqueux, donc en Champagne. C'est une création de Claire Tchékin et Cécile Carrère. Une écriture, donc avec Claire Tchékin, une écriture poétique très oulipienne, donc beaucoup de jeux de mots, et une illustration de Cécile Carrère pour créer un livre infini. Donc là, on propose un atelier et exposition dans la même salle, et ce sera évidemment proposé durant le week-end également. Alors, ouvert au public, aux scolaires, et justement, en parlant de scolaires, il y a ce fameux prix des lycéens. Oui, le prix des lycéens qui rencontre beaucoup de succès. Cette année, donc, toujours 3 ouvrages sélectionnés. Cette année, nous avons choisi Blanche de Maëlle Réa, qui est un témoignage donc, de la mère de l'autrice qui a été
contaminée par le VIH à la fin des années 80, donc vraiment au tout début de l'épidémie, et elle était très jeune à l'époque, elle avait 17 ans je crois, et elle a réussi à fonder une vie de famille. Elle a eu 3 enfants. Elle est maintenant retraitée, elle a été infirmière, donc elle a eu une carrière. Voilà, ce qui est assez exceptionnel, hein. C'est vraiment une figure d'héroïne qui a survécu à cette épidémie qui, en tout cas, à ses débuts, a fait énormément de morts. Donc c'est vraiment un parcours qu'on avait envie de donner à lire aux lycéens. Emmaëlle est une autrice très pétillante qui a su aussi vraiment les enthousiasmer, évidemment, puisque les rencontres avec les lycéens ont lieu avant le festival. En amont, oui. Voilà, Azara Blues sur le parcours de Reza Saïdad, donc l'auteur qui est membre de la communauté Hazara, qui est une communauté afghane qui est à la fois très méprisée en Afghanistan, mais aussi en Iran, où sa famille s'est installée, mais voilà, sans plus de confort. Donc, ils sont privés d'éducation, ils sont interdits d'aller à l'école, ils ont du mal à travailler, donc à subsister. Et Reza est passionné de cinéma, il a réalisé un court-métrage justement sur le travail des enfants, et ce court-métrage a été primé, il a été reçu au Vatican pour ce film, invité par le pape lui-même, et de là, en fait, il est resté en Europe et il a fait sa demande d'asile à Paris, où il habite depuis maintenant 15 ans. Et un dernier album, Les Chansons Rebelles, un album documentaire sur ces morceaux de musique, toute époque confondue, qui ont marqué, qui relèvent d'un contexte historique, de lutte sociale spécifique. Et donc, c'était évidemment très intéressant d'aborder ces sujets avec les lycéens également. Alors, un petit mot sur l'affiche, qui fait toujours aussi partie de cette édition qui fait partie de cette manifestation. Oui. C'est toujours de belles affiches, bien étudiées. Alors, c'est toujours un travail de commande de création. Effectivement, ça participe à la réputation de BD Bastia depuis longtemps. Et cette année, Elles sont très recherchées, ces affiches. Oui, parfois par des personnes qui habitent assez loin. Exactement, c'est assez étonnant. Mais on est assez fiers de ça, d'ailleurs. Et c'est Hélène Husdin qui signe cette affiche, qui est une autrice particulièrement virtuose, que l'on avait exposée pour son premier album, mais c'était une période Covid et elle n'avait pas pu venir durant le festival. Et donc c'est une affiche créée au Bic en couleur, qui montre une jeune fille dans un vieux port de Bastia, mais qui est un vieux port un petit peu imaginaire, même si on a les repères des remparts de la citadelle, etc. Donc c'est le personnage en fait de son album des 3 Romas. C'est Summer, une adolescente, en Santiago rose, de dos, en train de lire de la bande dessinée, et à en croire les réseaux sociaux, elle plaît énormément. Jana Macari, merci beaucoup. Merci On à rappelle vous. donc cette 33e édition des rencontres de la bande dessinée et de l'illustration qui vont avoir lieu du 26 au 29 mars prochain à Bastia. Merci. Merci. Allez, un petit clin d'œil sur les titres de l'information avec Philippe, et on se retrouve juste après. Mouvement de grogne hier des personnels d'éducation du collège du Fiumorbe qui ont suspendu les cours. Le personnel dénonce un climat délétère et un manque de moyens. Statu quo dans le conflit des brancardiers de l'hôpital d'Ajaccio. La réunion prévue hier entre le collectif et la direction a été annulée au dernier moment par la direction. Présentation hier à Bastia de la 33e édition des rencontres de la bande dessinée et de l'illustration. Finlande, Vin-Corse, Châtaigne et Méditerranée seront mis à l'honneur du 26 au 29 mars prochain. Au classement Booking, la Corse dépasse désormais la Bretagne en tant que région la plus accueillante de France en 2026. Elle se situe aujourd'hui à la première place. Météo, du soleil le matin, mais attention, des averses et des orages dans l'après-midi. Une petite idée de sortie pour ce jeudi 26 mars. On s'en va du côté du Spazio Culturale Nadale Lugiani. On s'en va du côté donc de Corté pour retrouver Battista Acquaviva avec son spectacle So. Voilà, à noter donc que c'est à partir de 18h30 et c'est ce jeudi 26 mars, donc à Corté. Voilà, petit rendez-vous donc pour Battista. Je vous souhaite de passer un bon mercredi, non, avec le temps qu'on a, on va faire avec. Et on se retrouve demain matin. Tenete forte e a domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima radio. Siamo sempre